Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce vendredi santé, comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la santé des intestins. C'est donc lui, votre deuxième cerveau, c'est vos intestins. Alors, comme d'habitude, si vous êtes en live, mettez-moi live en commentaire. Si vous êtes en rediffusion, mais je vous remercie également de regarder cette vidéo, mettez-moi rediffusion en commentaire. Et si vous êtes nouveau, écrivez-moi nouveau, comme ça on fera un peu plus connaissance ensuite. Bonjour Croquette Manate, toujours là au rendez-vous. Alors, la santé des intestins, c'est crucial, c'est primordial pour votre santé générale, puisque, bon, de toute évidence, les intestins, c'est pas glamour comme sujet aujourd'hui, mais c'est très important. Donc, ce sont vos intestins qui vont effectivement vous aider à digérer et à assimiler tous les nutriments de votre alimentation. C'est eux qui vont gérer, si vous voulez, la santé générale. Il faut savoir qu'au niveau des intestins, c'est là que se trouve votre première ligne de défense immunitaire. Donc il y a énormément de bactéries contenues dans les intestins. Je vous laisse deviner, tu viens de terminer ton émission, mais tu vois, on est toujours synchronisés. On a donc énormément de bactéries dans les intestins. Bonjour Nathalie. Je vous laisse deviner combien nous avons de bactéries rien qu'au niveau des intestins. Allez-y, devinez, mettez-moi en commentaire à votre avis combien on en a. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous donne la réponse. On en a 100 000 milliards de bactéries à l'intérieur des intestins. C'est énorme, c'est un écosystème qu'il faut préserver, qu'il faut garder, il faut garder un certain équilibre pour être en bonne santé. Si il y a 100 000 milliards, j'étais pas tout à fait... Donc, il faut absolument préserver cet équilibre. Il y a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Et s'il y a un déséquilibre qui se crée, vous pouvez avoir certains symptômes, comme par exemple un mauvais sommeil. Vous pouvez avoir des problèmes de peau, de l'acné, également une baisse d'énergie, du poids aussi difficilement, que vous avez du mal à perdre. Et même au niveau de l'humeur, ça joue également sur l'humeur que vous avez et sur cette sensation un peu de brouillard au niveau de l'esprit. Parfois, tout ça peut venir d'un déséquilibre au niveau des intestins. Donc c'est très important d'avoir cet équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Alors, les bonnes bactéries, elles, les bonnes bactéries vont se nourrir de tout ce qui est légumes, collagène. Elles vont aimer aussi tout ce qui est mangue et vont avoir, voilà, être attirées par ces aliments-là. Les mauvaises, les méchantes, elles vont être attirées par tout ce qui est sucre, graisse et toutes ces choses-là qui finalement, parfois dans la journée, vous avez des fringales de sucre, des envies de manger un peu plus de gras. C'est, si vous voulez, l'appel des mauvaises bactéries. Donc si vous arrivez à rétablir cet équilibre, vous allez éviter ces fringales, vous allez retrouver également un bon sommeil. Et il faut savoir que le travail de notre corps, c'est un travail très important qui consiste finalement à ingérer la nourriture, digérer, assimiler les nutriments et ensuite éliminer. Il faut qu'on puisse aider notre corps dans ce sens-là, déjà en lui apportant des bons aliments. Il y en a certains qui favorisent le développement des bonnes bactéries. Évitez donc ceux qui vont développer les mauvaises. Et il faut qu'on puisse aider notre corps dans ce sens-là. Si vous avez déjà pris des antibiotiques que votre médecin vous a prescrits, mettez-moi un 1 en commentaire. La plupart d'entre nous, on a déjà pris des antibiotiques. Et les médecins, de plus en plus, ont tendance, quand ils prescrivent des antibiotiques, à prescrire également des probiotiques. Pourquoi? Parce que antibiotiques, c'est antibio, antivie. Donc ils vont détruire finalement toute votre flore intestinale. Et les probiotiques, ce qu'ils vont faire, c'est la renforcer, ce qui vous permet de garder à peu près un équilibre, de ne pas avoir votre système immunitaire qui chute et de pouvoir du coup rester en forme. Donc voilà une aide pour développer la flore intestinale, ce sont les probiotiques. Ils se trouvent dans certains aliments qui peuvent donc faire partie de votre alimentation. Ils existent également effectivement en complément alimentaire. Il y en a qui existent, des naturels, des très bons, qui permettent effectivement d'éviter les douleurs de ventre, les ballonnements aussi, et qui rétablissent cet équilibre. Il en existe des différences, c'est important de ne pas prendre le premier que vous allez trouver
Ce que vous voulez ingérer, ça doit toujours être de qualité, naturel, sain. Si vous voulez des conseils, je connais plusieurs marques, je peux vous en conseiller. Mais faites attention de toujours bien regarder voilà, ce que ça contient. Au niveau des probiotiques, il est important aussi de savoir bien les consommer, puisque ça va être des organismes vivants que vous allez consommer. Effectivement, ce sont des bactéries que vous allez ajouter à votre organisme, donc ça va être vivant. Donc très important de ne pas dépasser la date limite. Elle est importante, pas parce qu'elle risque de vous faire mal si vous la dépassez, mais parce qu'en fait, si vous dépassez la date limite au niveau des probiotiques, eh bien, vu que ce sont des organismes vivants, eh bien, ils vont mourir avec le temps. Et passer la date limite, vous aurez beaucoup moins de bienfaits. Donc, très important de respecter la date et de bien les consommer, de bien les choisir pour qu'ils puissent passer tout le système, en fait, digestif sans être perdus sur le parcours, sur le chemin. Donc, il y en a certains qui sont bien composés, qui permettent d'avoir vraiment le maximum d'efficacité quand on les prend. Que je vous dise, les aliments qui vont bien pour les bonnes bactéries, ça va être donc les légumes, les aliments fermentés, le collagène, tout ce qui est mangue et huile de coco aussi. Il y en a d'autres, si vous voulez d'autres aliments, toute une liste complète, je pourrais vous la donner. N'hésitez pas à me la demander en commentaire ou en privé, je vous donnerai la liste. Et pour démarrer, si vous voulez, le bienfait au niveau, le soin de votre intestin, vous pouvez partir sur un nettoyage de votre corps parce que on digère, mais il y a toujours, si vous voulez, des poches de nourriture non digérées qui vont rester là et qui vont compliquer le travail en fait de digestion. Donc c'est important régulièrement, je dirais 2 fois dans l'année, de nettoyer son corps pour pouvoir aider notre corps à bien effectuer son travail. Et donc, ça va vous aider à nettoyer les intestins, à enlever cette nourriture qui n'est pas digérée et en plus, effectivement, d'aider ensuite à l'assimilation des bons nutriments. Ça va également, si c'est votre cas, vous aider à éliminer ces peut-être 4-5 kilos qui vous restent et qui ne partent jamais parce qu'en fait, votre corps a besoin d'être nettoyé pour pouvoir les éliminer. Il faut lui donner un petit coup de pouce. Donc, c'est important de faire un petit nettoyage 1 à 2 fois par an. 2 fois par an, c'est bien. Pour voilà, se mettre au propre et faciliter l'assimilation des bons nutriments, reprendre de l'énergie, un bon sommeil, améliorer la perte de poids également. Vous pouvez commencer, si vous avez un programme de perte de poids, commencer par d'abord vous nettoyer le corps pour améliorer les résultats ensuite. Et tout ça, ce sera les bienfaits que vous aurez. Si vous voulez lancer... Voilà, je regarde mes notes parce que je ne veux pas oublier des choses importantes. Il y a, pour vous lancer, si vous voulez, sur ce système de nettoyage qui passe par effectivement la prise de probiotiques et voilà, la complémentation, souvent ça aide. Beaucoup boire aussi. Vous pouvez utiliser également, dites-moi, mettez-moi un 2 en commentaire si vous connaissez le kombucha. J'en bois en ce moment. Ça aide effectivement à booster ce système de nettoyage, à vous un peu purifier aussi. Mais là où je mettrai une petite note, c'est que le kombucha, si vous voulez, c'est fait avec du sucre. Donc c'est bien pour booster au départ, mais ce n'est vraiment pas à utiliser sur le long terme. Alors vous l'utilisez au départ pour vous lancer, mais après arrêtez. Parce que voilà, le sucre, forcément, ça ne va pas vous apporter ce que vous recherchez, ça va attirer les mauvaises bactéries. Mais pour démarrer, c'est bien quand même. C'est une bonne boisson à utiliser. Je regarde si je n'ai rien oublié. Voilà, on en est là. Donc, prendre bien soin de vos intestins, c'est ce qui vous permettra d'avoir l'esprit plus clair, un bon sommeil, éviter les douleurs au ventre, les ballonnements, faciliter la perte de poids. C'est un bienfait général. Si vous pratiquez les arts martiaux internes, moi je le fais, et c'est vrai que souvent dans les arts martiaux internes, on fait beaucoup partir les énergies à partir du ventre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les choses se rejoignent. Tout ça, c'est pas un hasard. Donc, ça part du ventre pour faire circuler l'énergie partout, même dans les arts martiaux internes. Ça se rejoint, effectivement, à partir du moment où, au niveau du ventre, des intestins, on est bien, on est libéré. Tout circule beaucoup mieux, on est plus en forme. Donc, voilà, c'est très important. C'est le printemps, c'est le bon moment pour se... Enfin, c'est le printemps, je prends de l'avance. Mais c'est le moment de se préparer pour le printemps qui va vite arriver, finalement. Donc prenez-vous en main, faites-vous un bon nettoyage pour être en pleine forme avec le soleil qui revient. Vous réveillerez votre corps en même temps que la nature, c'est le moment idéal pour faire ça.
Si vous avez besoin de conseils sur comment choisir vos compléments, vos probiotiques, comment faire un nettoyage, je peux vous donner des conseils là-dessus aussi. J'ai des personnes avec moi qui le font régulièrement d'ailleurs et qui ont des très beaux résultats. Au niveau de regain d'énergie, c'est formidable. Et si vous voulez également la liste des aliments qu'il est préférable de consommer pour favoriser le beau développement de vos bonnes bactéries, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou en privé, je vous les donnerai. Sur ce, prenez soin de vous, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. J'en profite, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au sujet de la santé, de l'alimentation, du sport. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Si vous me les posez, c'est peut-être l'occasion aussi d'ailleurs que je fasse un live sur le sujet qui vous intéresse précisément. Ça sera encore mieux pour vous, autant partager les informations avec tout le monde. Donc allez-y, à vos questions. Et sur ce, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de passer une belle journée et d'être en pleine forme, de vous préparer à ce beau printemps qui va bientôt arriver. À très bientôt, bye bye.